Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre atelier. Alors cette fois-ci, on va faire le dépliage et on va utiliser une petite astuce pour adapter le maillage au polygone. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, vous allez, vu que moi j'ai à chaque fois le nom de la baleine et puis c'est implémenté 01, 02, 03. Je vous recommande à chaque fois que vous faites une étape de faire File, Save As et vous avez le nom de votre fichier et vous cliquez sur le petit plus en bas à droite pour l'implémenter. Vous n'avez pas besoin de renommer, mais vous cliquez sur plus et comme ça va vous mettre le fichier baleine, ma baleine, et puis ça va l'implémenter de 1, 2, 3, etc. Donc si vous cliquez sur le petit bouton plus, là, hop, ça met baleine 4 et vous sauvegardez sous le nom baleine 4. Voilà, ça c'est quand même important, parce que comme ça, si vous avez un plantage, d'abord vous pouvez revenir en arrière, récupérer un fichier, et même si Blender fait lui-même également des copies implémentées cachées, hein. Enfin, vous les voyez pas tout de suite dans le navigateur. Alors, on avait fini l'œil, on a fini la sculpture. Moi, j'ai fait une copie miroir juste de la partie de mon œil sans la griffure de dessus. La copie miroir, éventuellement, je vais vous montrer rapidement comment j'ai fait parce que c'est quand même important. Donc, si vous êtes dans le mode layout, vous avez donc la baleine qui est sélectionnée. Donc, j'ai pris l'œil en mode édition. Parfois, ça rame vraiment beaucoup. Ça dépend de votre ordinateur, hein. C'est quand vous êtes en mode édition. Et j'ai sélectionné, vous voyez. Donc, j'ai sélectionné l'endroit. Oups, là j'ai tout sélectionné. J'ai fait B pour faire une box et j'ai pris l'endroit où il y avait l'œil et je l'ai envoyé de l'autre côté en symétrie. Alors pour l'envoyer de l'autre côté en symétrie, c'est assez simple, mais bon, faut le savoir à chaque fois. C'est Mesh et vous avez Symétrise. Dans Symétrise, par défaut, il vous fait une symétrie de du moins vers le plus. Donc vous voyez des erreurs souvent. Et bien en bas, vous avez un petit bouton ici qui vous permet de changer. Donc ici, donc ce serait pour nous le X positif vers le X négatif. Voilà. Et si vous faites ça, voilà, je l'ai fait. Alors c'est un petit peu, ça ralentit. J'espère que ça m'a pas encore figé. Eh ben, je suis pas figé totalement. Tout va bien. Et donc ça rame et ça rame toujours. Donc j'aurais pas dû le faire peut-être. Donc et voilà, ça l'a fait. Donc maintenant vous allez en mode objet et vous voyez que ça vous a mis la symétrie de l'autre côté. Voilà, du coup, il me fait des superpositions, vous voyez. Alors c'est pas mal, du coup, ça fait des petits détails sympas, mais on va simplement passer en mode sculpt et on va les regommer, tout simplement. Avec Shift. Voilà, on peut laisser un petit peu comme ça, si ça va bien dans l'esprit du truc. Sinon, vous gommez autour, là où il y a eu l'embranchement. Voilà, on gomme un petit peu. Et c'est bon. Alors là, j'ai perdu quelques détails ici. Donc je vais les reconstruire rapidement. Est-ce que je suis en miroir? Ah, j'étais en miroir, du coup j'ai gommé tout le reste aussi. Ah, ça c'est bête. Alors je reviens en arrière. Et... ok. Et je vais remarquer de nouveau ici F pour la taille. Je suis avec ma brosse de base, hein, X. Et je vais creuser avec CTRL. Je vais remettre ici. On creuse. Hein. Et on va faire un coup de de pinch. Je sais pas, j'oublie ce nom. Pinch. Un coup de pinch. Et voilà. Donc voilà, on retrouve nos détails. J'en profite pour détailler un petit peu la bouche. Voilà. Ok, donc là on est prêt, on va dire, on est bon, on a notre baleine qui est sculptée. Et maintenant on veut appliquer
toute la topologie sans avoir à avoir un maillage dense. Donc on veut pas avoir ce maillage très dense, mais on veut l'appliquer nous sur notre maillage très très bas polygone. Alors on va en mode layout. J'ai ici donc ma baleine bas polygone. La high polygone elle est là. Et la bas polygone en dessous. Hein. Ok. Vous voyez que les yeux sont pas bien adaptés. L'œil qu'on avait mis là, il n'est pas super adapté à ce maillage. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va déjà adapter le maillage à notre baleine sculptée. Donc pour ça, je vais à l'intérieur de celle-ci. Donc je rentre en mode édition avec Tab. Ok. Je sélectionne l'ensemble de ma baleine. Et je fais un petit Alt S et je maintiens CTRL Shift pour aller tout doucement. Et je vais un tout petit peu la grossir comme ça. Voilà, et on valide. Je regarde si mon maillage n'a pas. Ok. Si j'ai pas forcé, parce que Shift Alt S, ça vous fait ça, vous voyez. Et si vous passez à travers, vous allez mixer en fait les certaines parties. Et moi ça, je veux pas, donc je vais juste un tout petit peu agrandir mon maillage. Maintenant, je vais ajouter un modificateur qui s'appelle Shrink Warp. Ici. Et comme target, je vais prendre ici ma baleine au polygone. Et là, ouais, super. Donc là, en fait, on a la baleine bas polygone en fait, qui s'est adaptée au maillage de notre haut polygone. Ça va quand même beaucoup plus vite que de faire une rotopo. Et on a voilà, c'est acceptable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement appliquer. Et on va revenir en mode édition. Et il y a des petites parties qui sont pas qu'on va. Hop, il y a des petites parties ici qu'on va juste rectifier. Donc on fait Alt, clic sur le trait du milieu. Et on fait, je regarde au niveau de la queue si tout va bien. Ouais. Alt, clic donc sur le trait du milieu et je fais S, X, 0. Entrée. Voilà. Alors là, normalement, c'est impeccable. Donc là, le maillage, il est adapté en fait à celui de ma baleine au polygone. Si je les superpose maintenant, regardez, c'est vraiment, voilà, c'est impeccable. Et j'ai plus qu'à donc faire le dépliage. Alors, on va commencer. J'ai ici sélectionné donc toute la boucle ici avec Alt, clic. Je fais CTRL E et je vais marquer ici la couture. Marque Sim. Ok. Donc, je vais faire le tour ici de notre nageoire. Alt, clic ici. Et je fais CTRL E, marque, couture. Je fais la même chose ici. Je l'avais fait dans la deuxième. Donc ici, au même endroit. Alt, clic, CTRL E, marquer la couture. Donc là, on marque les coutures. Vous allez voir que Blender, il va nous faire un dépliage qui va être suffisant pour nous. CTRL E, marquer la couture. Et là, on va faire un dépliage depuis... alors là, déjà, il va nous déplier tout ça, comme ça, c'est pas mal. Nous, on va prendre de là, d'ici, là, et on fait CTRL et on clique plus loin ici pour sélectionner la boucle dans le sens où va... Alors là, c'est pas bon parce qu'il a sauté par-dessus. C'est vers la souris, donc je vais le faire au plus près ici. Je zoome, hein. Je vais au plus près du coin ici. CTRL-clic. Là, il a sauté à droite à gauche. Alors là, de là, alors CTRL-clic. Je zoome, CTRL-Shift, CTRL-clic ici. Voilà. Alors j'appuie sur la touche point ici pour recentrer. Hein. Ok. Je zoome un peu. Et je vais un petit peu plus loin ici. Shift, CTRL, clic, Shift, CTRL, clic. Shift, CTRL, clic. Je déplace avec Shift. Shift, CTRL, clic. Shift, CTRL, clic. Pareil ici. Et on continue, on fait tout le tour de la nageoire.
hop, mince, CTRL Z. Faut pas se planter faut pas se planter de vertex. Shift CTRL clic. Voilà, hop, Shift CTRL clic. Vous faites CTRL Z, hein, si vous faites une bêtise comme ça, vous faites CTRL Z. Voilà, et vous faites Shift CTRL clic, et on continue ici, faire le tour. Shift CTRL clic. Pareil. Normalement, hop, mince, CTRL Z. Shift CTRL clic, Shift CTRL clic. Alors, voilà, c'est bon. Et on a fini. Donc là, vous faites le tour. Donc on a fait le tour de la nageoire. CTRL E pour marquer la couture. Et là, il y a une petite partie de la nageoire que je vais rectifier ici. J'aime pas, ça touche trop le coin. Je vais faire G comme ça, je descends un petit peu. Je vais maintenir X le miroir ici pour que ça reste bien au centre. Ah bah non, il reste pas au centre. Alors je fais G, Y, juste pour le reculer un petit peu. G, Y. Voilà. Ça aussi, je vais l'avancer G, Y. Je vais le reculer, je veux dire. G, Y. G, Y. G, Y. Voilà. G, Y. Ok. C'est un peu plus arrondi, c'est un petit peu mieux, quoi. Voilà. Et on va faire, on regarde ici, ben on va faire la même chose avec la nageoire, les nageoires ici. Donc je prends ici, je fais CTRL, SHIFT, CTRL, clic ici. Pareil. On refait, on appuie sur la touche point à côté du 0 pour centrer là-dessus. Shift CTRL clic. Alors, si ça va pas, CTRL Z, Shift CTRL. Ah mince, il faut que je le reprenne depuis ici. Donc Shift CTRL clic, clic. Ok, maintenant j'ai fait le tour, ça devrait être bon. Ah non. Shift CTRL clic, Shift CTRL clic, Shift CTRL clic. Ouh, voilà. Et Shift CTRL clic. Voilà, ok. Maintenant je fais CTRL E. Marquer la couture, j'ai presque terminé. La même chose ici. Shift CTRL. Ah mince. Shift CTRL clic. Shift CTRL clic. Shift CTRL clic. Si vous avez trouvé une méthode plus simple, vous me dites. Shift CTRL clic. Shift CTRL clic. Ah ouais, si on vise bien les points, ça marche bien. Shift CTRL clic. Shift CTRL clic. Ok, super. Là, je fais CTRL E, marquer la couture. Ok, donc je fais CTRL S, donc comme j'ai déjà implémenté, donc je suis à la 0,4. Et ok, super. On a notre dépliage. Maintenant, on va faire Back to Previous. Je vais dans UV Editing. Je prends l'ensemble avec A et je fais U, une warp. Donc là, vous voyez, le dépliage, il est vraiment, vraiment sympa. Vraiment sympa. Donc là, on a les nageoires et là, on a les parties de la queue ici. Donc on peut les déplacer comme on veut ici. Ça, c'est notre map image. Donc si par exemple je prends les trois ici, j'appuie sur L. Ah, non, une chacune, d'accord. L, L et L. Je fais S. Celle-là aussi, je vais la déplacer d'abord. L, G. Alors je peux la tourner. On peut les déplacer et les tourner comme on veut. À partir du moment en fait où vous les placez dans votre map. Et L, vous les mettez comme vous voulez. Alors moi je vais les mettre côte à côte, hein, les 3, 4, pardon. Comme ça. L. On dirait des petites paires de chaussures. Des chaussons. Ok, donc L, R. Voilà, le tout c'est de voir comment on peut faire pour qu'elles prennent pas trop de place. Bon, je vais les mettre là à côté pour l'instant. Et là, les parties nageoires, là où vous voulez beaucoup de détails, en fait, vous agrandissez un peu. Voilà, pas besoin de trop. Mais là, par contre, on voudra beaucoup de détails, nous, sur cette partie-là, sur ces deux parties-là. Donc, je peux faire S dans les X, comme ça. Pour prendre plus de place, en fait. Et ensuite, on va récupérer nos nageoires. Et on va regarder, hop,
L. On va regarder L, G. On va regarder comment on peut les placer. Donc L ici, on peut en placer une. Ouais, une là. Ici L, hop, clic L, R, G, non, R. Je vais la mettre là. Ah, c'est pas évident. C'est peut-être trop grand, on va voir. R. Je vais la mettre là. L, G. Je vais peut-être les rétrécir un petit chouïa en fait. Ou là, peut-être que ça rentrerait si je les mets toutes. Par là. Laissez un petit espace, hein. Ça permet, si vous bavez un peu en peignant, ça va pas sur l'autre. Ok, donc là j'ai mis, voilà, mes 3 trucs là. Dans L, mes petites ailerons, mes petites ailettes, je vais les mettre, j'en mets une ici. Une L, donc je clique, hop, G, j'en mets une ici, hop, L, je clique, G, R, je vais mettre une ici, et L, R, hop. Ok, bon ben en fait, j'ai mes 3, les 4, je pouvais les mettre là. Ok, je peux même les agrandir, donc L, pardon, S, la première, la deuxième, L, la troisième, hop, oh, mince, un clic, et celle-là, L, G, celle-là, je la mets ici, ouf, c'est presque ça, avec Shift maintenu, vous faites une rotation tout doucement comme ça, voilà, et G, tout doucement comme ça, et voilà, je vais prendre celle-là, L, oups, et je vais la mettre ici. Et voilà. Donc là, j'ai occupé le maximum de l'espace de la map. Donc c'est une map image. Et donc maintenant, je vais pouvoir peindre et créer les diverses couches de couleurs, bump, normal map, et puis le spec de, comment on appelle ça, le brillant, le roughness, etc. Et voilà, j'espère que cet atelier vous a plu et je vous donne rendez-vous tout de suite après pour la suite de notre atelier sur la baleine. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous. Voilà, ça ne sera que du positif pour tout le monde et pour moi et pour vous puisque vous aurez des super ateliers super intéressants. Allez, ciao tout le monde et à tout de suite donc pour la suite. Ciao.